Oui, alors je suis Nicolas Rossignol, vice-président des ventes chez Babytel. Je m'occupe des ventes principalement du marché affaires et résidentiel au Canada et aux États-Unis. Alors, ce qui est venu en premier, c'est le côté Facebook. Il y avait des gens qui travaillaient à l'interne sur une application de téléphone logiciel et c'est devenu, à un moment donné, naturel d'associer l'application logicielle qu'on appelle l'œuf à un réseau social tel que Facebook. Parce qu'il y a des applications sur Facebook, des applications qui sont gratuites, mais des applications qui permettent à une entreprise aussi de faire un paquet de choses, notamment d'augmenter sa visibilité dans un marché de masse. Ça te permet aussi de cibler les utilisateurs potentiels et aussi de faire une stratégie autour du retour sur cet investissement-là dans un réseau social comme Facebook. Et ça, dans notre cas, c'est d'arriver à rajouter des options que le consommateur peut désirer. Par exemple, moi, j'ai mon application œuf de Babytel. Je peux parler à mes amis à l'intérieur de mon réseau social Facebook. Mais si je veux appeler ma mère à Québec, qui, elle, n'est pas sur Facebook, est-ce que je peux le faire? Oui. Donc, de là, le concept d'ajouter les services à valeur ajoutée chez les gens qui l'utilisent, l'application sur Facebook. Suite au mouvement Facebook, c'est devenu impératif que la compagnie se dote d'une stratégie de réseaux sociaux. Donc, Twitter était un incontournable dans la sélection, dans cette sélection-là. Et entre-temps, Babytel a investi dans les réseaux sociaux en ayant un gestionnaire de sites sociaux et de stratégies de réseaux sociaux. Et donc, cette personne-là a développé de façon très extensive notre présence sur Twitter. Mais c'est pas une présence qui se veut une présence intrusive chez les gens qui nous suivent sur Twitter. C'est une présence qui est basée plus sur de l'entraide, de l'aide et de l'information chez les gens qui ont des intérêts communs. C'est-à-dire, dans notre cas, ces gens-là sont soit intéressés par la voie sur IP résidentielle, OK, et d'un autre volet commercial, des utilisateurs commerciaux sur des liens SIP téléphoniques. Les interactions se font au quotidien. Donc, on a notre administrateur de site social qui, à tous les jours, établit une présence. Donc, regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a eu des problèmes, par exemple, avec le réseau du transporteur? Et puis là, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Bon, on va leur donner l'information candidement, directement sur le site. Ensuite de ça, c'est un point de vue juste transactionnel, si vous voulez, avec la communauté de nos utilisateurs. Moi, j'utilise Twitter et les outils de recherche pour identifier des agents commerciaux intéressés à la téléphonie sur IP et en particulier à la connectivité SIP pour leur envoyer de l'information, leur demander s'ils sont revendeurs de tel ou tel service et si ça les intéresse de faire une relation d'affaires avec Babytel. Donc ça, c'est un retour sur l'investissement qui est tangible, facilement identifiable et qui fait aussi partie de notre stratégie sur Twitter. Si jamais il y a des gens sur Twitter qui veulent avoir un lien commercial, c'est-à-dire qui se demandent « Ah, Babytel Me, est-ce que vous pourriez me donner de l'information, etc. » Notre gestionnaire de site va me faire parvenir la demande et va faire le pont entre moi et cet utilisateur-là. Encore une fois, dans le but de donner de l'information et pas forcer dans la gorge de quelqu'un « Voici mon produit, voici les avantages. » C'est pas comme ça qu'on l'utilise, puis on ne l'utilisera pas de cette façon-là non plus. L'investissement des entreprises dans les réseaux sociaux ne doivent pas se faire avec une perspective de 1 mois, de 2 mois, de 6 mois et même de 12 mois, avec un plein retour sur l'investissement, tout simplement parce qu'on tisse des liens sociaux avec des utilisateurs et la nature même de tisser des liens sociaux avec des gens qui ont des intérêts communs nécessite qu'on prenne le temps de le faire. Donc, on ne peut pas forcer cette activité-là, puisqu'on ne contrôle pas la réception de l'autre utilisateur. Par contre, c'est facile d'identifier un retour sur l'investissement dans le sens où si j'ai quelqu'un qui tombe sur notre groupe Twitter ou Facebook qui ont des intérêts communs, ils nous contactent, ils veulent être des revendeurs. À ce moment-là, c'est facile à quantifier et on a des exemples de ça qui se sont produits dernièrement également. Mais je vous dirais que pour l'instant, le but de ces deux sites-là, c'est pas de générer
une demande commerciale de la part de revendeurs, c'est plutôt de générer une visibilité de la marque de commerce à l'intérieur d'un site, d'un groupe d'utilisateurs non mercantiles. Et puis, j'insiste là-dessus parce que c'est ces utilisateurs-là qui vont être qui vont nous faire notre propre publicité. C'est eux qui vont convaincre leurs amis d'aller sur l'application Eggphone, par exemple, de Babytel. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on l'utilise. On veut que ce soit nos followers qui disent à leurs amis ou des gens avec intérêt commun dans le cas de Twitter, que Babytel, c'est un service de qualité et qui devrait nécessairement nous essayer. Mm-hmm.